faire une session de large. Celle-là, elles sont très c'était pas marrant. Ouais. C'est magnifique. On refait celui-là que tu as fait, Ouais. mais en plus grand. On se fait tous les tirages En petit. en petit, comme ça, de manière à ce qu'on ait le visuel de voir ce qu'on veut que ça rende en termes de contraste, en termes de densité. Et après, quand on tape une bande test, on sait déjà ce qu'on veut. On n'est pas là à se dire ouais, mais peut-être qu'un peu plus c'est bien, ou peut-être qu'un peu moins c'est bien. Bon, là, ça n'a pas forcément d'intérêt de le faire juste un petit peu plus grand, c'est mieux de le faire parce qu'on est en mode machin, tout ça. Mais sinon, c'est un truc qui peut être cool à faire. On sort quel picot? Le papier, tu considères que c'est du 30-40? Ouais. On sort le picot maximum, parce que ça, c'est un margeur 30-40. Donc si on veut faire du 30-40, c'est celui-là qui est sorti. Ça, c'est si on avait voulu faire du 24-30, 18-24, 13-18, 10-15. Donc là, on va devoir utiliser un papier qu'il faut qu'on kill. Pas ceux-là, parce que ceux-là, c'est des 30-40. Le 30-40, RC, bon, on est sur du glossy. Alors, je sais pas si t'es un fan de glossy, mais moi, beaucoup moins. Et là, on est sur du perle. 30-40, perle, là, on est bien. Alors, ce qu'on va faire, on va éteindre les lights, on va se mettre en raid. On va juste sortir quelques feuilles. Donc là, si vous pouvez rentrer tous les écrans, au moins qu'on rentre des feuilles là-dedans. Okay. Toi, t'as quoi là-dedans là, Ouais. Tiens, mets-toi genre plus comme as. En fait, là, il s'agit de marger. Il s'agit de marger, Ça rigole pas. il s'agit de marger mon délire pour que mon image se projette. Elle se retrouve bien centrée sur, Ça, dans son nom l'indique, à dans faire mon des papier. marges. La deuxième spécificité, c'est que ça sert à aplatir ton papier de manière à ce que le truc il soit plan. Ah ouais, Parce que si t'as un truc qui a un mode un peu comme ça, le margeur il va tout aplatir partout de manière à ce que ton paplard il soit plein. Ouais. C'est les deux rôles du margeur. En général, le format 30-40, l'agrandisseur, le Leitz, il est à 90 degrés. Parce que celui-là, t'as vu, plus tu montes, plus la tête va là, plus tu descends, plus la tête va là. Mais en général, à 90, t'es là. Donc effectivement, le margeur, il va être un petit peu comme ça. C'est pour ça que c'est important d'avoir un margeur qui est stable avec des bons pads. Parce que souvent, quand ça dépasse, il faut que les trucs qui sont en dessous, ils soient bien mis et bien positionnés. Donc là, t'es à 2,2 et là, t'es à 3. Tu peux remonter encore. Je pense que 2,5. Tu vois, t'as 2 et 3. Donc en gros, si tu te mets à 2,5 en haut, tu vas avoir 2,5 en haut, 2,5 en bas. Tiens, tu peux mesurer. Du coup, à partir d'ici, 2,5. Donc là, on a 2,5 en haut et 2,5 en bas. On est bien. Tu vois vraiment c'est les selles d'argent là qu'on va Voilà, là, c'est les sels. Là, je vais regarder, vas-y, dis-moi. En fait, quand tu les vois distinctement, C'est beau, ça fait c'est quelque que chose. c'est que ton point il est. Il est ta bien. photo est- Une mise au point. Ouais, mise au point. Voilà. Donc là, je l'ai juste recalibré. Bah, franchement, si j'arrive à 30% des photos que j'ai shootées tirées, je serais super, ce serait ouf. Bah, déjà parce que ça voudrait dire qu'il y a 30% de mes images que j'estime D'être bien à la prise de vue. digne Déjà. d'être tirées. Ouais. Donc déjà, ce serait un indicateur de ouf. Mais alors, faire la démarche d'aller au labo, de les tirer, de bien les tirer, tu vois, qu'elles soient un peu chiadées, que tu vois, c'est quelque chose. Après, Mais ça sert pas de tout tirer. Il n'y a Non, aucun bien intérêt sûr. à avoir toutes ces photos sur. Exactement. Sur papier. La plupart du truc, c'est de la récup. Et les machines sont des machines qui sont, à part celles-ci, qui sont beaucoup moins modernes. Il y a des agrandisseurs qui datent plutôt des années 90, 2000, où ils sont de conception un peu plus moderne, mais ils n'ont pas la gueule qu'ont ces agrandisseurs-là avec des soufflets, avec enfin, c'est pas du tout les mêmes types de mécaniques. Donc là, on a un exemple concret où on a celui-là qui a été fait, le Focomat 2A des années 40 aux années 60. Et celui-là, Focomat V35, a plus été utilisé dans les années 90-2000 dans les labos entre guillemets modernes. Chaque agrandisseur a ses spécificités techniques. Le V35 qui est à gauche, c'est la Rolls-Royce des agrandisseurs, c'est-à-dire qu'en termes de confort, en termes d'options, le truc il est incroyable. Mais il tire que du 24-36. C'est-à-dire que si tout à l'heure on veut tirer du 6.6, il faudra du moyen format, il faudra passer sur cela. Donc tu as des diaphes quand même pour gérer ta quantité de lumière. En fait, là la photo on va faire comment? On va lui donner un temps de pause, en gros comme en photo. Temps de pause et diaph. Il n'y a pas d'effet de flou de bouger parce qu'on projette des choses qui ne bougent pas. Donc c'est pas comme si tu prends quelqu'un en voiture ou qui court où tu as besoin d'avoir un shutter vite ou lent. C'est la même chose.
Il n'y a pas non plus de profondeur de champ entre guillemets, parce qu'on projette sur une surface plane. Donc tu sois à 2,8, 8 machin, on s'en fout. Mais c'est vrai que quand tu fais le point sur certaines optiques, tu peux, ce qu'on considère, même si c'est des optiques Leica hyper performantes, c'est de fermer de 2 diaphes de plus que ton ouverture maximale, puisque c'est là où tu atteins les meilleures performances de ton optique. Et ça c'est valable pour les boîtiers et pour tout ce que vous avez. Les gens se demandent, on pourrait très bien, et d'ailleurs il y a des optiques d'agrandisseurs qui sont péraves, qui ont que un diaph, genre c'est un f8. Bah, on peut tout gérer en ayant une commande de temps, parce que si tu veux que ton papier il soit plus noir, tu mets 20 secondes, si tu veux qu'il soit plus blanc, tu mets 10 secondes. Donc on pourrait tout gérer avec le temps. Là par exemple, Ousmane il a trouvé son temps, mais pour un tirage plus petit. Donc là, ça va être encore différent. Il a monté pour agrandir l'image, mais il faut qu'on rallonge le temps, parce qu'on est plus loin. Ouais. Et en fait, on met une bande test sur une image, sur une zone un peu significative, tu vois, de l'image complète. Et ce qui se passe, c'est qu'après, voilà, on en tire des informations, on en fait plusieurs, et dès qu'on arrive à un truc qui... On fait plusieurs tests, et dès qu'on arrive à un truc qui ressemble à ce qu'on veut atteindre... En termes de rendu. En termes de rendu, on balance une feuille complète, et là, c'est reparti. Mais on part déjà de moins loin dans la recherche. Je la mets dans une zone où, tu vois, je sais que là, normalement, je devrais avoir le visage dans l'ombre de la jeune fille. Pareil, là, il y a une zone blanche, et là, pareil. Là, je vais faire juste comme ça, un peu au milieu. Remballer ton écran. Là, je balance. Faut mettre. On n'a pas ici, on n'a pas ici. Pour moi, la meilleure, dans la street, en mode chasseur. Là, je pense qu'on tend, on va taper dans les 50. 20 gueules, une grande personne. Plus excitant. En fait, je préfère, je sais pas, Alors, il faut allonger le temps de pause. Des bandes d'avant, tu vois. Ouais, Genre, même là, t'étais pas bon. Tu vois. Non, mais je crois qu'il faut comparer vraiment avec les... Ouais, c'est celui-là, le dernier. Donc là, t'avais mis à 35, combien? T'as mis un diaph de plus? Ouais, un diaph de plus, donc on peut augmenter le temps de pause. C'est pour ça que c'est bien d'avoir fait un tirage de lecture, parce qu'imagine là, on ferait ça avec une bande en 50-60. Ouais, c'est vrai. Bah, tu perds de la bande. Alors là, tu te dis, vas-y, en fait, je sais que mon rendu, c'est ça que je veux. Donc du coup, bah, je sais qu'on va, tu vois, on va doubler, on va machin. Ah ouais. F, F4, 36 secondes, 36S et c'est 1,1. Voilà. Ouverture, seconde, contraste. Non, 2,8 déjà ça va rajouter pas mal de patates, Ouais. mais réduire en temps, parce que je pense qu'un diaph en plus ça va Ah ouais trop. Ouais. Là je pense qu'en temps, tu vois, il faudrait qu'on aille taper dans les 50. En fait là, le but pour moi c'est d'assombrir mon image. Donc contrairement à la prise de vue, ce qui m'intéresse c'est de rajouter du temps de pause pour l'assombrir. Parce que ça fonctionne dans l'autre sens. C'est ça hein. Plus le papier prend de la lumière, plus il va noircir. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui viennent au labo qui ils ont du mal, ils s'en mêlent les pinceaux au début parce que c'est l'inverse, tu vois. Là en fait, là tout le monde dirait en photo elle est surex, sauf qu'en fait en tirage elle est sous-ex, elle manque de temps, elle manque d'exposition, tu vois. Donc là soit on réfléchit en termes de diaph, on se dit on veut que ça soit 2 fois plus de trucs donc on va rajouter un diaph, mais je pense que ça va faire trop. Donc du coup je pense que tu peux te mettre à 2,8 mais enlever un peu de temps. Donc d'abord tu tapes les gros diaphs et ensuite tu prends un temps que tu réduis. Ça, Je vais te dire 30 secondes c'est à peu près bien. Mais je vais aller voir à 27 et je vais aller voir à 33. Ou alors même 25, 35. Tu te dis ah ouais je suis plutôt entre 30 et 35. Bah, je vais faire 32 et 34. Tu vois. En fait tu réduis jusqu'à trouver le temps parfait.
tu vois ta bande à droite, elle est plus large que ta bande à gauche, alors que ça devrait être centré. Et du coup, normalement, là, moi j'avais fait ce passe-vue, j'ai un petit millimètre de plus de chaque de manière à avoir justement le truc. Mais tu vois, à gauche, elle sort pas. C'était 20 secondes à F8 et à contraste 2. On est bon. De toute façon, là, on va pas être enough. Carrément, en dessous là. carrément flat là. Des gestes qui sont un peu répétitifs, mais en vrai, ça fait kiffer. C'est une photo que j'ai prise à Chinatown. Ah ouais. C'est marqué quelque part ou... Je pense pas, non. Quand j'avais traversé l'Amazonie, j'avais fait de la couleur. J'ai Ouais. des pellicules couleur que j'ai jamais développées, qui sont des trucs d'Amazonie, ça se trouve, il y a des trucs de l'espace. Mais c'est ça qui est bien aussi, de se dire que voilà, tu reviendras dessus à un moment donné. Ouais, c'est clair. C'est jamais, Bah ouais. c'est jamais lost. En fait, bon, disons que sans la taper en 3, il y a quand même deux parties, tu vois. Il y a celle-ci et il y a celle-ci. Si tu regardes ça, on est trop, c'est comme si celle-là, elle avait pas pris la set time, mais même partout, sur tout le one way, tu vois, en fait. Donc en fait, on va garder ça, on va enlever un petit poil et là on va balancer. Parce que là, on a 17. Celle-là, faut que ça prenne 25, tu vois, limite. 25, vas-y, on va rajouter 8 secondes en dessous, on va voir ce que ça donne. Ça part. Et il faut qu'on remodifie le coin où il y a le ciel. En tout cas, c'est plus homogène déjà. Peut-être un. Je sais pas si on va être un poil burn, mais dans tous les cas, juste dans le rouge, on voit qu'on a même plus, on a plus 3 zones. Genre là, alors que là, on avait, deux zones, tu vois. Aux yeux. Ouais. On est bien quand même. Ouais. Tu vois là, Elle est sale. ça n'a rien à voir en Ouais. bas. Ouais, on a fait un masquage rapide. Tu Ouais, vois. ouais, c'est joli. Même là, tu vois la démarcation ici. Ouais. Tu sais, t'as l'impression que là, c'est pas- flou. Ouais. tu sais, enfin, Et même avant, on faisait même pas gaffe qu'il y avait, tu vois, le petit bonhomme qui traversait, il était lost, on le voyait même pas, alors que là, il est plein front, quoi. La même homogénéité, mais léger. C'est pas ouf, mais. 4, 5, 7. Paf. On a fait 8 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, je balance encore plus. Hop. Allez, paf! Donc là, on a fait un petit peu plus d'expo en bas, moins d'expo générale. Ça part? Ouais. Bon, de toute façon, les deux sont bien. Donc là, à voir, encadré, à tête reposée, ce que ça donne. Bon, il y en a une qui a pas de pétouille, mais bon, de toute façon, ça, on peut pas vraiment contrôler le bordel. Bon, après, voilà, on aurait pu encore taper les trucs de ouf. Hein. On aurait pu assombrir vraiment juste cette zone-là, faire ressortir cette fenêtre-là. Tu vois, parce que là, on a du détail dans la fenêtre, là, un peu moins, là, moins. Tu vois, on aurait pu masquer chaque fenêtre, on aurait pu taper le délire. Ouais.
aura fait ce taf, le passe du. Tiens. On a passé une bonne journée. Franchement, je suis content du rendu. Je suis content du rendu des images. Merci le Sel Paris pour l'accueil. Et je suis content de mettre les photos à la disposition de Street Photo France pour les faire gagner aux participants du concours qui sera mis en place. Merci beaucoup. Peace. Elle était pas mal. Elle était pas mal. Elle était-